Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier virtuel du programme Technologie de système ordinés. Je me présente, Benoît Beaulieu, je suis enseignant au département de génie électrique au Cégep de Sherbrooke. J'enseigne essentiellement dans le programme de système ordinés. L'atelier de ce soir va se dérouler comme suit. Premièrement, je vais vous parler du programme de technologie de système ordinés. Et j'aurai des panélistes avec moi. Entre autres, j'aurai William et Simon qui vont vous parler de leur projet de fin d'études. Je vais ensuite de ça vous parler des stages d'été qui sont rémunérés. J'ai aussi invité Annick, une finissante qui est déjà sur le marché du travail, qui va nous parler de son expérience sur le marché du travail. J'ai aussi invité Maxime, qui, lui, a décidé de poursuivre à l'université. Il est à l'université de Sherbrooke et il va nous parler de son parcours universitaire. Et j'ai même invité un employeur qui emploie de nos étudiants, qui est aussi un de nos anciens étudiants avec nous au département de génie électrique. Et à la toute fin, on va avoir une période de questions. Donc, on se réserve un bon 10 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, le programme de système ordiné, c'est quoi? Bien, je pense que vous connaissez ça. Une manette de jeux vidéo. Eh bien non, vous ne viendrez pas avec nous pour jouer à des jeux vidéo. Vous allez venir avec nous pour étudier comment ça se passe. Nous, notre trip, c'est d'aller voir dans la manette. On rouvre les manettes, là, puis à l'intérieur de ça, il y a de l'électronique. Mais notre but à nous autres, c'est de designer l'électronique, parce que l'électronique, c'est des microprocesseurs qu'il y a là-dedans, et de faire la programmation de ça. Donc, le programme, c'est deux choses, de l'électronique et de la programmation. Parlons de l'électronique. Juste un peu avant. L'électronique, ben, c'est quoi? Ben, c'est de concevoir des circuits avec de l'électricité, de la petite électricité, donc des petites composantes, de dessiner ce circuit-là à l'ordinateur, de le monter carrément sur une plaquette d'essai, de le faire fonctionner. Quand tout ça, ça fonctionne, bien, on fait fabriquer un circuit imprimé. Un circuit imprimé, bien, c'est quelque chose qui ressemble à l'image que vous voyez là. Et quand le circuit imprimé arrive ici au département, bien, vous devez le souder. Et c'est là que vos habiletés manuelles sont mises en cause. Parce que dans l'électronique, comme vous savez aujourd'hui, tout est miniaturisé. Donc, vous allez avoir besoin de dextérité manuelle parce qu'il y a des petites pièces et vous allez devoir les souder au microscope. J'en ai un d'ailleurs derrière moi. Lorsque tout fonctionne dans votre manette, ben, c'est bien beau, mais il faut faire la programmation parce qu'il y a un système à microprocesseur là-dedans. Quand je parle de manette, là, mais je parle de tous les systèmes qui ont des microprocesseurs dedans. Il y en a beaucoup autour de vous. Là. Je parle d'une manette de jeux vidéo, mais il y a aussi des ordinateurs dans votre auto, dans votre micro-ondes à la maison, dans la télévision, dans votre téléphone. En réalité, des microprocesseurs, il y en a partout. Mais ça, c'est notre dada, nous autres. Fait, quand il arrive le temps de la programmation, bien, là, on s'assied devant l'ordinateur et on programme. Donc, on essaie, dans le cas de la manette, de prévoir qu'est-ce que le microprocesseur il doit faire, lui. Lui, il doit lire les boutons, il doit parler avec votre console de jeu et il doit interagir. Des fois, il fait vibrer la manette en faisant tourner des petits moteurs comme qu'il y a dans la manette. Vous allez apprendre la programmation dans différents langages, que ce soit en C, en C++, en Python, en Java. On va apprendre la programmation sur différentes plateformes comme Windows, Linux, iOS, Android. On va jouer avec des plateformes que vous connaissez peut-être, comme Arduino, Raspberry Pi. Bon, c'est l'essence du programme. Vous faites de la programmation et vous faites de l'électronique. À la toute fin, ben, vous allez avoir un projet de fin d'études. Un projet de fin d'études, c'est quoi? C'est un gros projet qui met en œuvre toutes vos compétences que vous avez apprises avec nous pendant vos 3 ans. Et là, vous devez réaliser un bidule électronique pour un vrai client. Donc, on fait affaire avec des vraies entreprises de la région. On leur demande c'est quoi leurs besoins et eux arrivent avec le besoin. Là, vous êtes mis dans le bain, comme si vous étiez sur le marché du travail. Vous avez un échéancier, vous avez des budgets et vous devez réaliser quelque chose d'électronique qui répond aux besoins. Bien, à ce sujet-là, j'ai justement William et Simon qui sont étudiants avec nous, qui sont en train de réaliser leur projet de fin d'études et qui vont nous en parler. Alors, je vous passe la parole, les gars. William, Simon, c'est à vous. Benoît. Merci, Benoît. Bonjour, mon nom est William Bouchard. Et moi, c'est Simon Jourdain. On est finissant en TSO et voici notre projet de fin de deck. C'est un robot hexapode qui a 6 pattes. Donc, le but de notre projet, nous, c'est de concevoir un logiciel et l'électronique qui servira à contrôler le robot hexapode à 6 pattes. Notre projet répond à la demande de notre client.
c'est-à-dire le département de génie électrique du Cégep de Sherbrooke. Et dans le fond, cette demande-là est de promouvoir la technique du système ordonné dans toutes les écoles secondaires à travers la région. Ce logiciel-là, va nous permettre de faire marcher le robot dans toutes les directions et à l'aide d'une manette de jeu vidéo, comme vous avez vu avec Benoît, ou comme celle-là, ou bien même un cellulaire. Pour faire fonctionner le robot, on doit d'abord concevoir la partie électrique. En gros, on prend l'énergie d'une batterie et on la redistribue vers les différents moteurs pour la faire avancer, reculer, bouger dans n'importe quelle direction qu'on veut. On doit donc choisir une batterie qui est assez puissante, mais qui n'est pas trop lourde pour la régner. Par la suite, on doit dessiner les plans électriques à l'ordinateur, les fabriquer et souder les composants électroniques. Et ensuite, s'assurer que tout ce qu'on a fait marche comme c'est supposé. Par la suite, on va devoir écrire le programme qui va aller dans le Raspberry Pi, le micro-ordinateur qui contrôle le robot à 6 pattes. C'est un peu comme un Arduino dans le sens qui est relativement simple d'interagir avec et relativement facile à programmer. Pour programmer ce Raspberry Pi-là, par exemple, on doit savoir comment fonctionne la manette, comme Benoît a dit, ce qu'on apprend à travers la technique, et dans le fond, de savoir écrire un programme sur cellulaire. Notre programme, notre programme contrôlera les 18 moteurs qui vont faire bouger les pattes du robot et va interpréter les données Wi-Fi qui vont provenir de la manette et ou du cellulaire. Donc, notre projet nous permet de mettre en pratique tout ce qu'on a vu depuis le début de notre session, depuis le premier cours. Si notre projet vous intéresse, rejoignez nos rangs, rejoignez TSO. Hey, merci les gars, ça a l'air vraiment trippant votre affaire. J'ai hâte de jouer avec votre hexapod. À part votre cours de projet, là, comment ça s'est passé les cours au département? Tous nos cours sont vraiment super. Depuis la première session, on a de la pratique vraiment en commençant. Puis on a tous les cours de théorie nécessaires pour faire en sorte que la pratique soit fun, que ce ne soit pas impossible à réaliser. Puis en parlant d'autres projets, comme tu as dit, en ce moment, on travaille aussi sur un drone qu'on espère réussir à faire voler d'ici la fin de la session. Bonne chance, les gars. Merci. Je rajouterais avec ça, avant de quitter, que c'est vraiment le fun d'étudier en technique. Pour vrai, on se connaît tous, puis on s'entraide tous comme si on était une très grande famille. C'est vraiment plaisant. Puis en plus de ça, on a toujours accès aux locaux du département, comme ça on peut venir terminer nos projets, même le soir. Ah, cool. Merci beaucoup, les gars. C'est super intéressant. Alors, comme vous voyez, la technique est très pratique. Tellement pratique qu'on fait en plus de ça des stages rémunérés. On a 2 programmes de stage pour vous. On a le programme Alternance Travail-Études. Ça, c'est un programme où est-ce que pendant les études, pendant les 2 années, les 2 étés que vous êtes avec nous, bien, on essaie de vous trouver un emploi dans le domaine. En plus de ça, on a le programme de stage qu'on appelle la coexistence travail-études. Dans ce programme-là, on prend votre dernière année, donc la 3e année, on l'étire sur 2 ans et on vous envoie sur le marché du travail presque à temps plein. En réalité, pendant vos 2 dernières années, vous êtes sur le marché du travail pendant tout l'été, puis quand il arrive l'automne, bien, vous revenez à l'école, mais juste 2 à 3 jours par semaine pendant tout l'automne et l'été, et puis le restant du temps, vous gardez votre emploi. Fait que, c'est un programme que les employeurs aiment beaucoup parce que pendant que vous avez travaillé l'été, vous êtes encore disponible pendant le restant de l'année. Bon, en parlant d'employeurs, j'ai justement Annick qui est avec nous ce soir, qui est une étudiante graduée, qui a déjà terminé depuis quelques années et qui est sur le marché du travail. Bien, Annick, peux-tu nous parler de ta job? Comment ça se passe? Bien oui, salut tout le monde. Comme Benoît a dit, mon nom, c'est Annick. Je suis diplômée du programme de TSO depuis 2014. Puis depuis 3 ans maintenant, je travaille comme technicienne système sur la route pour une compagnie qui est spécialisée dans les traitements bancaires, les machines Interact. Donc, moi, je suis basée à Drummondville, mais je couvre énormément de terrain. Les choses que j'ai à faire dans mon travail, c'est de me déplacer chez le client, de dépanner l'appareil et de changer l'appareil si jamais il y a des problèmes ou les câbles qui entourent tout ça. Je dois aussi aider puis former le client sur l'entretien de l'appareil ou encore lui offrir des options supplémentaires qui peuvent rendre la chose un peu plus pratique. En plus de faire du dépannage, je fais de l'installation de systèmes de caisse, de terminaux de vente et d'autres appareils du genre. Honnêtement, moi, j'aime vraiment ce que je fais. Je tripe ma vie. Il n'y a jamais une journée de pareil. J'adore faire de la route. On en fait énormément en région.
J'aime aller voir les gens qui ont besoin de moi. La plupart du temps, les clients sont très, très contents de me voir, tellement que je me sens comme un super-héros la plupart du temps. Wow, c'est pas rien, ça, un super-héros. Bravo, Annick. Je suis fier de toi. Hey, si je me rappelle bien, Annick, tu avais fait des stages, toi aussi, en TE, quand tu étais avec nous. Oui, moi, j'avais fait 2 stages en alternance travail-études. J'ai fait un stage chez Cascade et un chez BRP. Ah, cool. Puis, ça a-tu été difficile de trouver un job un coup que tu as fini? Pas en tout. Honnêtement, là, il faut vraiment ne pas vouloir de travail pour être sans emploi en sortant de TSO. Ben, c'est absolument vrai. Ce qu'Annick a dit, là, ça se reflète dans notre taux de placement. Au département, les étudiants qui finissent, ils se placent tous. On a un taux de placement de l'ordre de 100 mais si vous venez avec nous, vous allez travailler où? Vous vous dites, partout où il y a des ordinateurs. Des ordinateurs, il y en a dans des grosses compagnies, dans des petites PME. Donc, vous allez pouvoir vous placer dans des places comme chez IBM, chez BRP, chez Cascade. Vous allez pouvoir aussi travailler pour des petites PME en recherche et développement pour aider des ingénieurs. Vous allez pouvoir vous placer dans le réseau hospitalier. Ici, on en a plein de nos finissants qui travaillent au CHU. On en a qui travaillent à l'université. On en a même ici au Cégep qui s'occupent de nos ordinateurs. Puis, en parlant d'université, j'ai aussi Maxime qui est avec nous, qui, lui, au lieu d'aller sur le marché du travail, a décidé de poursuivre à l'université. Maxime, je te passe la parole. Bonjour, moi c'est Maxime. De mon côté, après secondaire, je voulais vraiment apprendre par la pratique plutôt que d'avoir des cours théoriques comme des prix universitaires. C'est pour ça que j'ai choisi la technique en système ordiné du Cégep de Sherbrooke afin d'apprendre en m'amusant tout en me laissant un maximum de portes ouvertes par après à l'université. Après ma technique, j'ai choisi de continuer mon parcours en génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Directement en rentrant, c'était facile de voir la différence entre ceux qui avaient fait un parcours typique de préuniversitaire versus ceux qui étaient passés par une technique telle que TSO. En génie, les cours se donnent par projet de 2 semaines, qu'on appelle des APP, ou plutôt apprentissage par projet pour ceux qui ne sont pas familiers. Et les personnes qui arrivent d'une technique sont beaucoup mieux outillées pour mener la cadence des APP et résoudre des projets concrets. Durant les 4 ans et demi de mon bac en génie, on alterne entre sessions de stage et sessions d'études. Personnellement, j'ai fait mes 4 stages à main place chez Revbec Agri-Solutions et je considère fortement y retourner pour le dernier. Dans le cadre de mes stages, je dois faire un petit peu de tout, principalement penser à une solution, concevoir un prototype, l'installer chez des clients, le débugger et tout, et finalement le mettre en production auprès de la compagnie pour passer le relais à l'équipe de service. C'est exactement le type de scénario auquel la technique en système ordiné nous prépare. Dans mon cas, dans les années à venir, je voudrais mêler mes 2 passions, qui est l'agriculture et la technologie, en reprenant la ferme familiale tout en continuant à travailler en ingénierie avec Revbec. Pour finir, le bac en génie est bâti en mettant l'emphase sur la théorie, alors que la technique en système ordiné est axée vers la pratique. Aujourd'hui, en tant que finissant en génie, je trouve que le combo des 2 formations me rend beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus prêt pour le marché du travail que mes compères. Super, Maxime. Toi, là, tu gardes quel souvenir de ton passage avec nous au département? Des très, très bons souvenirs, principalement au niveau de la méthode d'apprentissage. J'ai trouvé que durant tout mon parcours au cégep, quand on a terminé un travaux plus vite, on se faisait donner un petit défi supplémentaire. Il y a toujours un petit quelque chose pour nous accrocher, nous donner un challenge et nous motiver à rester au cégep. J'ai vraiment adoré ça. Ah, super, Maxime. Donc, comme vous voyez, après votre DEC en système ordiné, c'est possible d'aller à l'université. En réalité, l'Université de Sherbrooke et l'École de technologie supérieure vont vous accepter directement. Vous n'avez pas de cours de plus à faire, des cours d'été, des choses comme ça. Ces 2 universités-là vont vous accepter directement. Vous allez avoir accès à des programmes comme le génie électrique, le génie informatique, le génie logiciel, le génie robotique ou l'informatique. Justement, en parlant d'université, j'en ai un autre de mes anciens étudiants qui a passé par là, qui, lui, est rendu plutôt sur le marché du travail parce que, comme je me répète, vous pouvez aller sur le marché du travail en finissant, vous pouvez aller à l'université, mais vous pouvez aussi partir votre propre compagnie. Mais c'est ça que Patrick a fait, lui. Il a parti Calimacil. Patrick, je te passe la parole. Merci, Benoît. Bonjour à tous. Et oui, vous êtes en direct de chez Calimacil, où on fabrique ces merveilleux objets, des armes de mousse. On parle de jeux vidéo ce soir avec les manettes.
je vais vous introduire un petit peu de qu'est-ce qu'on fait maintenant chez Calimacil, parce qu'on ne s'est pas contenté de faire une révolution des armes de mousse dans le domaine du jeu de rôle grandeur nature en ayant un produit plus durable. On va maintenant introduire la magie à travers tous ces scénarios-là. Je vous parle un petit peu de mon parcours académique. Et oui, moi aussi, j'ai fait TSO au Cégep de Sherbrooke avec Benoît, qui était mon directeur de programme. Et tu ne me rajeunis pas, là. Et on a même mon projet à l'époque, à la fin d'études, moi, c'était de faire une perforatrice de carton pour Orgue de Barbarie. Imaginez un peu le décalage entre les technologies puis ces instruments moyenâgeux. Eh bien, on retourne à la source. Et oui, qu'est-ce qu'on a fait avec la perforatrice? On a même présenté notre projet à l'émission Découverte. C'était magnifique. Moi, ça m'a donné soif de projet. Ça m'a donné soif d'apprentissage, d'aller plus loin puis d'approfondir. Alors, je suis rentré à l'ETS et oui, je suis allé faire l'université. Et puis, je voulais approfondir mes connaissances. J'adorais l'électronique, j'adorais la programmation. Je voulais intégrer le tout puis aller pousser plus loin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise. Et puis, comme le disait notre collègue tantôt, j'ai vraiment trouvé que le programme de TSO elle me préparait bien à l'université, ce qui fait que ça m'a donné du temps libre pour faire des robots marcheurs, faire des robots sauteurs. Fait que j'étais dans des clubs étudiants là-bas. Quand j'ai eu fini tout ça, je suis revenu à Sherbrooke, puis là, j'ai fondé Calimacil. Ça fait 17 ans maintenant. Et puis là, aujourd'hui, ce que je suis fier de vous présenter, qui cadre vraiment bien avec le cours de TSO, hein, c'est le Calimotion. Hein? Calimotion, c'est quoi? On a un microprocesseur ici, Wi-Fi, Bluetooth, gyroscope, accéléromètre. Il y a un paquet de bidules que vous retrouvez même dans les manettes de jeux vidéo. Mais ça, là, c'est notre manette pour faire « Tada! » Qu'est-ce qu'on a là? Wow! Fantastique! C'est un sabre laser, le sabre laser que fait Calimotion. Calimotion que voilà, que vous voyez derrière vous. Et c'est à ça que je vous invite. On a parlé de programmes de fin d'études, on a parlé de projets avec les industries. Bien, regardez, ça a été un des projets qu'un des étudiants qui a passé par TSO qui a fait avec nous ici, une torche pour les jeux de rôle grandeur nature. Alors, je vous invite, Calimacil prend toujours des stagiaires à chaque année. Et puis, on a besoin de gens curieux, de gens qui ont le goût de pousser plus loin. Puis moi, personnellement, là, je peux vous dire que allier travail et études, ça m'a vraiment motivé pour aller approfondir mes cours, suivre les cours, écouter, apprendre, pousser plus loin. Un paquet d'interfaces à comprendre aussi. On a des interfaces Android qui vont parler avec le Calimotion. On a aussi toute la gestion de la batterie, la gestion du son, comment on va faire les effets lumineux, comment on va contrôler par des parts séries, programmer en JSON. C'est fabuleux tout ce qu'on peut intégrer et qui va rendre cet univers magique. Hey, super, merci beaucoup, Patrick. Là, en ce moment, t'en as-tu besoin de techniciens? On en prend chaque année. Tu sais que je t'appelle régulièrement pour avoir des bonnes ressources. Alors, j'espère que tu auras des étudiants motivés qui vont se joindre à nous. Bon, bien, merci, Patrick. Donc, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, j'enseigne au département des technologies de génie électrique. Bien, dans mon département, on a aussi 2 autres programmes. On a le premier programme qui est Technologie de système ordonné, dont je viens de vous parler, mais on a aussi un autre programme qui s'appelle Technologie de l'électronique télécommunication et on a aussi le programme Technologie de l'électronique industrielle. Ces 2 programmes-là, si vous venez avec nous, ils sont offerts au département. Puis si jamais vous décidez de changer après votre première session, bien, tous vos cours vont être crédités. Donc, vous ne perdrez pas de temps. Donc, après la première session, vous dites « Ah, TSO, ce n'était pas ça tout à fait, je veux aller en électronique industrielle. » Bien, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème, on va tout créditer vos cours. Bon, en parlant justement d'hésitation, je vous invite à venir aux rencontres découvertes. Les rencontres découvertes, c'est quoi? Bien, dans le mois de janvier, le Cégep va organiser des rencontres où vous allez pouvoir venir directement ici au Cégep, dans nos locaux. On va vous faire visiter nos locaux, nos laboratoires, nos équipements. Puis en plus de ça, vous allez pouvoir monter et souder vous autres-même votre propre bidule électronique que vous allez pouvoir ramener directement chez vous à la maison. Si vous avez des informations, vous allez sur le site du Cégep ou vous pouvez m'écrire directement à Benoît Beaulieu au Cégep de Sherbrooke. Maintenant, on va être rendu à la période de questions. J'ai mes panélistes qui sont avec moi, toujours présents. Alors, si on a des questions, ils sont là pour répondre. Alain, toi qui es à la technique, est-ce qu'on a eu déjà des questions qui sont posées sur le chat?
Oui, effectivement. J'ai une première question. C'est une personne qui nous demande, j'hésite à m'inscrire en technique informatique ou en système ordiné. C'est quoi la différence? Ah, bien, ça, c'est une facile. Hein? Puis souvent, les étudiants se demandent ça, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que dans les deux programmes, on fait de la programmation. Bien, en informatique, ils font de la programmation assis devant l'ordinateur toute la journée. Ils sont toujours assis devant l'ordinateur. Ce qu'ils font, bien, ça reste soit devant l'écran, ça peut sortir sur une imprimante, ça peut aller sur Internet dans des bases de données, mais essentiellement, ça reste dans l'ordinateur. En TSO, on a ça, mais on a en plus de ça, comme la manette, vous vous rappelez de la manette, mais on a la partie électronique. Donc, on doit se lever, aller souder des pièces, dépanner des circuits. Donc, on est tout le temps entre les deux tâches. On fait une partie programmation et une partie électronique. Attends, on a-tu une autre question? Oui, j'en aurais une autre. Ah oui, c'est bon ça. Donc, pour venir en TSO, est-ce que je dois déjà être un as de la programmation? Je vois mes panélistes qui disent tout non en arrière. Là. Effectivement, on n'a pas besoin de savoir déjà faire de la programmation, pas plus qu'on a besoin de déjà savoir faire de l'électronique. On s'attend à ce que les étudiants qui viennent avec nous ne connaissent pas ça d'avance. On part à zéro, on va vous montrer tout à partir de la base. Ah, j'ai une autre question. Les robots m'intéressent. Est-ce le bon programme? Ah, ben là, je pense qu'on a une bonne réponse avec William. C'est quoi avec quoi tu joues, toi, là? Ça serait par hasard un robot. Merci beaucoup. Maxime, je pense que tu touches au robot aussi à l'université, hein? Oui, en fait, tout ce qui est prothèse, si pour les amputés, des choses comme ça, ou des petits robots autonomes qui vont se déplacer dans des poulaillers, des fermes et des choses comme ça, c'est 100% de la robotique qu'on fait avec TSO. Ah, cool. Puis toi, il me semble, Patrick. Aussi, Benoît, moi, je rentrais à l'ETS en suivant le programme de TSO parce que je voulais faire des robots marcheurs. Puis le club de robotique, qui était le Walking Machine à l'époque, m'a d'abord intéressé. Puis je me suis donné corps et âme dans ce programme-là. Puis c'est ça qui m'a motivé à poursuivre mes études à la maîtrise, où là, on a même fondé notre propre club qui était Capra Walking Machine. Puis on a participé à des compétitions. On est allé au Mexique, on est allé à Bourges en France, on est allé à Rochester, on est retourné à Paris. On a fait des compétitions à l'international avec le programme de robotique. Puis j'étais vraiment bien placé avec le programme de TSO pour pouvoir justement programmer des automates parce que notre robot à l'époque était là-dessus. C'était fascinant pour moi. Puis à la maîtrise, après ça, j'ai fait un robot sauteur avec M1 Robotic Challenge. Et puis, j'embarquais sur un robot qu'on avait conçu. Il avait juste une patte, c'était un monopode. Fait que je devais faire toute la programmation, puis c'était moi le jockey en plus. C'était fantastique. Oui, bon. La réponse est c'est une bonne voie pour s'introduire à la robotique. Ah, super. Merci beaucoup, Patrick. C'est super intéressant. Alain, on a-t-il d'autres questions? Excusez-moi, j'ai un téléphone. On a une question au téléphone. OK, on me demande, est-ce que je vais apprendre à réparer des ordinateurs? Ben Annick, oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui. Tu vas-tu apprendre à réparer des ordinateurs si tu viens avec nous? Certain. Ben oui, on apprend à les réparer. On peut même aller jusqu'à remonter. Moi, à la maison, j'ai pris même un écran d'ordinateur, puis j'ai été capable de tout le réparer sans aucun problème là, par après. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait en TSO. Là, oui. En fait, là, vous allez voir, les ordinateurs n'auront plus de secret pour vous. Hein? Remplacer de la mémoire, ouvrir votre portable, changer un disque dur, là, bien, vraiment, là, vous allez devenir des experts en ordinateur et en programmation. Alain, est-ce qu'on a encore d'autres questions autres que par le téléphone? Non, j'en ai une que j'étais en train de recommencer par répondre sur le chat. Dans le fond, c'est une personne qui avait déjà commencé un autre programme, un autre cégep, puis voulait voir les possibilités de continuer en TSO. Fait que, ce que je répondais dans son cas, c'est qu'à chaque fois, effectivement, il y a un aide pédagogique individuelle qui s'occupe de faire ça. On trouve les équivalences possibles pour faciliter leur inscription pour qu'ils perdent le moins de temps possible. Super. Merci beaucoup, Alain, de toute ton énergie et de toute ta technique. Je vais en profiter pour remercier mes panélistes, William, Simon, nos étudiants, Annick, notre travaillante, et puis Maxime qui est à l'université, puis Patrick avec Calimacil qui va engager et continuer d'engager nos étudiants. Un gros merci à vous tous.
J'espère que le programme de TSO saura répondre à vos attentes à tout le monde. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Hey, j'ai encore une dernière question de dernière seconde. Je ne sais pas si on veut y répondre. C'est important quand même. C'est quoi le meilleur modèle d'ordinateur pour faire le programme de TSO? Ben? Dernièrement, on en a parlé, on suggère. En réalité, le programme de TSO, quand vous allez être accepté, on va vous demander de vous acheter un ordinateur. Donc, vous allez avoir un ordinateur portable, puis même dans vos cours, vous allez le traîner tout le temps. Souvent, les cours théoriques, bien, vous amenez votre ordinateur portable dans le cours, et puis le professeur il explique un concept ou deux, ça dure 15-20 minutes maximum, puis vous ouvrez l'ordinateur et vous l'essayez directement les applications. Donc, on est toujours très concret. Maintenant, le meilleur ordinateur, bien, ça dépend toujours des budgets. En ce moment, nous, ce qu'on demande pour venir avec nous, c'est un ordinateur qui va rouler Windows, un genre IBM, un i5 ou un i7. Puis, Alain, on avait-tu d'autres spécifications en particulier à donner là-dessus? Entre 12 et 16 GB de mémoire, un disque SSD de 512 GB minimum. Puis, écoute, normalement, c'est des ordinateurs environ 1 000 $. On ne veut pas d'ordinateur de gamer, rien d'extravagant. Non, hein, William, trop lourd, c'est pas le fun, hein? Non, on en a dans la classe avec des gros ordinateurs, avec des grosses fans. C'est pas toujours l'idéal. Je peux donner un exemple, Benoît? Oui. De mon côté, j'ai commencé le programme avec un gros ordinateur de gamer. J'ai détesté ça parce qu'il fallait le traîner partout et le transporter. Après ça, j'ai passé sur une petite tablette Surface, pas de la dernière génération. C'était une vieille Surface, puis j'ai très, très bien réussi à faire mes 2 dernières années du programme là-dessus. Super, merci Maxime, c'est très gentil. Mais on ne recommande pas les surfaces, nous, quand même. Je ne le recommanderais pas non plus, mais c'était suffisant. Bon, bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir été là.